La caravane de Lydie. En effet, comme vous le savez, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives s'inscrit dans le cadre de son programme Semaine de Lydie, toujours dans une dynamique de renforcer l'accès des citoyens à des informations fiables et exhaustives sur la gouvernance des industries extractives. Cet exercice sixième du genre doit nous amener à s'apporter à une meilleure compréhension, après évidemment échange et discussions sur les enjeux du secteur extractif. Car il n'est pas surprenant qu'un tel terrain cohabite souvent des appréhensions. Avec votre permission, Monsieur le Gouverneur, après la cérémonie protocolaire d'ouverture, nous allons suivre la présentation de Mariam Tchao, secrétaire permanent de l'IDIE, qui va nous faire une présentation sur le rapport de conciliation 2018 de l'IDIE. Et évidemment, elle reviendra sur des informations contextuelles et des données désagrégées relatives à la région de... Propos, je voudrais d'abord vous souhaiter tous et toutes nos meilleurs vœux de nouvel an et vous souhaiter la bienvenue parmi nous ici à Thiès. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui revêt d'une importance capitale, d'autant plus que la norme ITE, avec cette norme, l'on peut retenir essentiellement au moins trois choses. D'abord, la divulgation des données, le renforcement de la bonne gouvernance et la transparence, mais aussi le fait de combattre la corruption. Divulguer les informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur extractif, depuis l'octroi des droits de marché et d'extension jusqu'à la manière dont les revenus parviennent au gouvernement et les bénéfices que le public en tire. Ainsi, l'ITE renforce les capacités des citoyens en leur donnant accès à des informations cruciales qu'ils peuvent utiliser pour donner des comptes au gouvernement et aux autres acteurs dans les industries extractives et pour formuler des recommandations en faveur de réformer dans ces secteurs stratégiques de notre vie économique, sociale et culturelle. C'est dans cet esprit que les populations, les élus locaux, la société civile et l'ensemble des acteurs se sentent toujours lésés et continuent de revendiquer plus de retombées sur les ressources tirées du sous-sol. Mais les autorités sénégalaises, en l'occurrence le président de la République, depuis le référendum du 5 avril 2016, a instruit et le peuple sénégalais a validé que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie et l'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Et une loi, des lois, un cadre juridique amélioré, révisé, en est suivi pour mieux traduire l'esprit de la Constitution. C'est ainsi qu'on a des lois fondamentales sur le code minier, sur le code pétrolier, mais aussi une loi spécifique sur le contenu local du 24 janvier 2019.
Et cette loi sur le contenu local concernant spécifiquement les hydrocarbures, pétrole et gaz, fait référence à l'ensemble des initiatives prises en vue de promouvoir l'utilisation des biens et services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre, de la technologie et du capital national dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Il est à souhaiter qu'une telle loi fasse évidemment tache d'huile sur le secteur minier et que les décrets qui devraient s'en suivre soient élaborés et bien élaborés avec bien sûr la participation de la société civile et des populations elles-mêmes. Mais et surtout que des mesures d'accompagnement avec une volonté politique hardie affichée pour que les compagnies extractives ne dressent point de barrières à l'entrée et surtout faciliter l'accès des entreprises nationales, je veux dire les PME et PMI locales, renforcer le secteur privé, notamment national, au marché et éviter surtout les conflits d'intérêts qui peuvent s'en suivre ou se manifester. Le rapport qui nous sera soumis, surtout dans ses résultats fondamentaux, pourra nous permettre de connaître davantage et de se l'approprier pour que nous, élus locaux, populations, communautés de base, puissent en faire une utilisation appropriée pour que nos revendications, allant dans le sens de renforcement des ressources financières, allant vers ces communautés, ces élus locaux, puissent davantage être quand même plus bénéfiques pour ces populations. Je terminerai simplement par dire que dans un rapport publié en octobre 2019, intitulé « Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme lié au secteur de l'industrie extractive en Afrique de l'Ouest », le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, soulignait que la corruption constitue une des infractions sous-jacentes les plus graves du secteur extractif. Je voudrais, par rapport à ce rapport et par rapport à l'esprit de corruption qui peut anéantir les efforts du sous-secteur extractif, en ce qui concerne ces retombées, aussi bien pour les populations que pour le gouvernement du Sénégal, que le comité national ITIE puisse prendre les devants, puisse anticiper pour que de telles dérives de corruption ne puissent entraver les bienfaits que sont en train d'animer en termes de retombées et de transparence pour la bonne gouvernance le comité national ITIE. Et simplement dire que l'ITIE Sénégal, le comité national ITIE Sénégal, fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître. Beaucoup d'ailleurs, il faut le reconnaître, pour pouvoir placer le Sénégal en première place en Afrique en ce qui concerne la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Et sur ce, je voudrais à l'entrée que tout le monde puisse apprécier par des acclamations les efforts significatifs que le Sénégal a fait dans cette bonne voie pour encourager davantage le comité national ITIE. Je vous remercie. Je vous souhaite la bienvenue à Thiès, première région minière du Sénégal, en termes de construction, mais aussi en termes d'implantation. Mais aussi remercier le comité national ITIE pour le choix qui a été fait sur la région de Thiès pour cette deuxième étape de la semaine de l'ITIE. L'atelier qui nous réunit ce matin se tient dans un contexte particulier. Le premier contexte est un peu le changement de paradigme ou la mutation intervenue au niveau de la norme. De la norme 2016, nous sommes passés à la norme 2019 avec beaucoup d'innovations comme la divulgation de la propriété réelle ou des bénéficiaires effectifs, la prise en compte de la dimension genre
la prise en compte des questions environnementales, mais aussi dans un contexte où le Sénégal a obtenu, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le vice-président du conseil départemental et ancien membre du GMP, représentant l'Assemblée nationale, M. Mamadou Faye Diarra, qui a, avec toute l'équipe, les membres du GMP ici présents, société civile, État, secteur privé, ont pu travailler en synergie pour que le Sénégal puisse obtenir ces résultats, ou ce statut même, le premier pays africain à avoir accompli des progrès dans la norme ITE 2016 et le 4e au niveau mondial. L'atelier qui nous réunit ce matin est un exercice habituel, mais je voudrais inciter les différents responsables ou les différentes parties prenantes ici présentes à mieux s'approprier du rapport. La Constitution, en son article 25, a conféré l'appartenance des ressources au peuple sénégalais. Et ce droit constitutionnel, pour pouvoir l'exercer, il faut d'abord avoir accès à l'information. Et le message clé du Comité national ITE, c'est quoi? Avec la transparence, tout le monde y gagne. Et on sait que la transparence fait partie des principes de bonne gouvernance. Mais la clé de voûte de la transparence, c'est l'accès à l'information. Et à travers les rapports ITE, les citoyens sénégalais disposent aujourd'hui de rapports fiables et exhaustifs, des rapports certifiés par la Cour des comptes, certifiés par des auditeurs externes pour les entreprises. À quoi doit servir ce rapport? Ce rapport doit servir comme outil, un outil de plaidoyer documenté, mais outil aussi d'aide à la prise de décision pour nos gouvernants. Madame la Présidente, je voudrais prendre l'engagement ici, au-delà du partenariat TINRI. Je parle sous le nom, au nom du président de la coalition nationale de l'USCOP, M. Ibrahima Sori Diallo, au nom de ma collègue Aïni Aou, vice-présidente chargée des antennes, nous prenons l'engagement solennel, au-delà de cet exercice, parce que dans cette semaine de l'ITE, c'est votre vision, Madame la Présidente. Quand vous êtes venu, vous avez succédé à M. Mankel Diaye, vous avez succédé à M. Ismaël Modja Fall, qui ont fait un excellent travail avec Cheikh Tidiane Touré. Je ne peux pas oublier de les remercier. Avec Madame Thiaw, Mariam Diawara. Mais dès votre arrivée, votre première prise de contact, c'était quoi? D'aller vers les communautés. Et cette vision s'est traduite en réalité. C'est pourquoi la semaine passée, tous les membres du GMP et le secrétariat étaient au niveau de Kédougou. Aujourd'hui démarre la semaine ITE Thiès avec plusieurs activités, dont celle qui nous réunit ce matin, le CRD qui regroupe toutes les parties prenantes. Demain, nous irons à l'université de Bambey avec les enseignants-chercheurs et les étudiants. Demain, il y aura un panel aussi de haut niveau sur le contenu local, cette opportunité pour la région de Thiès. Le jeudi, nous irons à Dangote, visite de site. Ensuite, nous irons à Kayar, un forum communautaire pour vulgariser les nouvelles lois. Et ensuite, nous allons boucler par un point de presse avec la presse locale pour mieux parler des enjeux de gouvernance. Et mieux, nous allons effectuer des visites de courtoisie aux cibles qui n'étaient pas habituelles. Les autorités religieuses, l'Église, les imams, les religieux. Tout cela pour diversifier nos cibles, mais pour que les Sénégalais, toutes couches confondues, aient un consensus, ne serait-ce qu'un consensus minimal pour la gouvernance de ces ressources minérales au Sénégal. Monsieur le gouverneur, je ne pourrais pas être assez long, c'est un mot seulement de bienvenue, et je voulais un peu marquer le contexte. Comme je l'ai dit tantôt, nous prenons l'engagement, au-delà de ces activités classiques prévues dans cette semaine, durant le premier trimestre 2019, nous irons dans toutes les communautés. Nous avons l'appui de Oxfam dans ce sens. Nous avons prévu 6 forats communautaires pour mieux disséminer ces rapports ITE, mais pour mieux disséminer tout ce qui est loi, tout ce qui est code, pour que les Sénégalais aient une compréhension commune, une compréhension partagée de ces différentes ressources qui, bien exploitées, qui, bien gérées, qui, bien gouvernées, ne peuvent être que bénédictions, aussi bien pour l'ensemble du peuple sénégalais, génération actuelle et génération future. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Au Sénégal, tout en développant une bonne éthique professionnelle des affaires dans le secteur minier. Les entreprises minières ont opté pour la transparence, même si elle a un coût. Car pour ces entreprises minières aussi, l'ITE est une vitrine qui va permettre à ces différentes entreprises et à toute la population sénégalaise de connaître la contribution de ces entreprises en termes d'emploi,
de paiements sociaux et de contributions dans le budget du Sénégal. 59 milliards uniquement pour la région de Thiès. En 2017, c'était 50 milliards. Donc, ce qui montre effectivement que Thiès est une région minière. Je taquinais tout à l'heure mon ami et frère, le coordonnateur, de publier ce que vous payez. Et je lui disais, maintenant, ce nom n'est plus d'actualité. Je pense qu'il faudra chercher un autre nom. Parce que depuis presque 4 ans, 5 ans, les entreprises publient tout ce qu'ils payent. Et au-delà de cela même, d'autres informations sont disponibles dans le rapport, telles que le nombre d'emplois. Je pense même l'aspect genre a été mis aussi dans le rapport. Et les différents paiements sociaux. Les différents paiements sociaux, c'est en termes d'RSE ce que les entreprises font. Même si la plupart de ces entreprises, n'est-ce pas, c'est le code minier de 2003 qui leur est appliqué, donc ce n'était pas une obligation pour eux, même si avec le nouveau code minier, ça a été changé. Mais malgré cela, les entreprises, on pourra le voir tout à l'heure sur la présentation, les entreprises continuent à faire des paiements sociaux volontaires, ce qui n'est pas une obligation pour ces entreprises. En tout cas, les sociétés minières, n'est-ce pas, si on regarde juste les chiffres, une contribution, pas pour les sociétés minières, mais dans le rapport, une contribution de 122 milliards au budget de l'État en 2018. Si on prend les paiements sociaux, 2 milliards 023. Et uniquement pour la région de Thiès, c'est 503 millions. Les recettes fiscales de 91 milliards. Impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu compris. Les recettes non fiscales, 29 milliards. Emploi, 7636 Sénégalais. 7636 Sénégalais. Je pense que ce chiffre vous plaît. 25 entreprises aussi sont dans le périmètre de réconciliation du rapport. Tout ça, on pourra le voir dans la dissémination dans cette heure. Donc ceci était juste un mot de bienvenue. Je pense que tout à l'heure, on pourra entrer dans les échanges de discussion. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Là, juste pour dire que je considère que c'est un mot qui, s'il n'est pas d'actualité dans nos pays qui sont membres déjà de l'ITIE, c'est publier ce que vous payez qui a été à l'origine justement pratiquement de l'ITIE, mais également de la réaction des différents pays pour que la publication puisse se faire. Et on sait qu'on peut encore mieux faire. Donc continuez à pousser pour publier ce que vous payez. Et je crois que cela nous permettra d'aller de l'avant. Mais je comprends ce que vous dites, c'est un grand pas qui a déjà été fait. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés minières, pétrolières et gazières, Mesdames, Messieurs les membres du comité national ITIE Sénégal, Madame la secrétaire permanente et coordonnatrice de l'ITIE Sénégal, Mesdames, Messieurs, chers participants en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous ce matin pour le lancement de l'atelier régional de dissémination du rapport ITIE 2018. Après Kédougou, nous sommes à Thiès, première région minière du Sénégal. Mais avec ce qui va arriver, c'est-à-dire la production du pétrole et du gaz, vous aurez également un rôle à jouer. Je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations à toutes les parties prenantes de la région de Thiès pour les efforts constants accomplis dans l'accompagnement de la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal. Monsieur le gouverneur, je sais que vous avez un calendrier extrêmement chargé et que vous avez aujourd'hui un hôte de marque dans votre région, mais cela n'a pas empêché de voir
votre présence au niveau donc de cette importante rencontre qui est le CRD donc de Thiès. Je voudrais également me réjouir de la présence des membres, de nombreux membres du comité national et particulièrement ceux du groupe multipartite. Et je voudrais vous les présenter parce qu'ils ont fait pour la plupart le déplacement pour venir assister au CRD, apporter leur contribution et montrer qu'en réalité c'est une grande famille que nous devons construire avec toutes les informations. Si nous divulguons tout, il y aura plus de transparence, il y aura plus de confiance. Donc je les remercie d'avoir fait ce déplacement-là. Je voudrais les citer, Abdou Aziz Diop du collège donc, de la société civile, Gadiaga Diop John, aussi de la même, et qui représente le Centrix, Oumar Wan, collège de l'administration, Hassen Gadiaga, collège de l'administration, qui est notre représentant des douanes, donc c'est important aussi pour nous. Mor Khouma, collège des zones de la société civile, Boubacar Tamba, Daodo Tigampo de Petrosen, Elhadj Ahmad Diallo, collège du secteur privé, là aussi merci d'être là. Madame, je regarde peut-être Astoubaï qui était là, mais qui a disparu. Madame Astoubaï bien cachée, mais qu'on ne va pas oublier, du collège des entreprises. Toutes ces personnes font partie de cette délégation qui est venue vous rencontrer et vous apporter peut-être certaines informations que vous connaissez déjà, d'autres que vous ne connaissez pas, mais vous demandez vraiment de contribuer à ce que nous voulons aujourd'hui pour le Sénégal, c'est-à-dire voir un Sénégal émergent, mais cela ne se fera que s'il y a une transparence dans le secteur extractif et peut-être dans d'autres secteurs, mais c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'objectif de l'atelier de ce matin est de favoriser l'appropriation des informations contenues dans le rapport ITIE par toutes les parties prenantes, en vue de promouvoir un débat public informé, un débat public serein, car basé sur des faits. Et cela, nous devons le faire pour le Sénégal, pour notre pays. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en tant que norme mondiale visant à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus issus de l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières, fait un diagnostic indépendant de notre système de gouvernance afin de permettre ainsi son amélioration. Cela permettra également, cela a été dit tout à l'heure par monsieur le représentant du département de Thiès, cela permettra aussi de lutter contre la corruption, car la transparence est un outil de lutte contre la corruption. La publication du rapport ITIE couvrant l'année fiscale 2018 intervient dans un contexte post-validation et de modification de la norme ITIE internationale. Cela a déjà été dit par M. Aziz Diop notamment et par M. le représentant, donc vice-président du département de Thiès. Mais nous ne le rappellerons pas assez. Le Sénégal a été reconnu au mois de mai 2018 comme pays ayant accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE. Et cela a été dit, je le répète, c'est le 4e pays mondial à avoir eu cette note-là et le 1er pays en Afrique. C'est dire que nous devons maintenir notre cap et nous devons considérer que notre pays a une réputation qu'il faut préserver. Et cela ne se fera pas
avec un seul groupe, cela se fera avec tout le monde. Et c'est pour cela que nous rappelons que nous avons ce défi à relever. En plus, le conseil d'administration de l'ITIE International a adopté en juin dernier à Paris la norme 2019 qui met l'accent sur les nouvelles thématiques telles que la propriété effective pour savoir qui est qui, mais également la divulgation systématique des données. Nous avons fait beaucoup d'avancées dans ce domaine et déjà nous pensons que l'année prochaine, nous pourrons, cette année puisque nous sommes en janvier, nous pourrons vraiment avoir la divulgation régulière, peut-être pas complètement enlever le rapport, mais savoir que ce sera possible pratiquement au jour le jour, à la semaine ou au mois, d'avoir des informations de qualité. Mais également, cette grande réunion de Paris a inclus aussi les femmes dans les thématiques et l'impact environnemental. Ça ne faisait pas partie des éléments que nous avions pris en compte au départ, bien que dans le rapport 2018, il y ait déjà des avancées, mais il faut savoir que ça va être obligatoire. Donc tout ce qui est environnemental, ça deviendra une priorité. Comme on l'a déjà dit, le rapport présent fait état d'une contribution globale de 122,2 milliards de francs CFA pour 2018. Le secteur minier a contribué à 113 milliards et les 8,7 milliards proviennent du secteur des hydrocarbures. Dans les années qui vont venir, il y aura sans doute des changements aussi dans les chiffres et cela veut dire que le rapport va être encore plus complexe, va être encore plus exhaustif. Et aujourd'hui, le secteur extractif contribue au budget de l'État du Sénégal à la hauteur de 4,6%. Si on veut devenir le pays dont nous rêvons tous, il faudra aussi que ce secteur apporte plus au budget de l'État. Mais il faut dire que la région de Thiès a pratiquement 60 milliards de revenus perçus. C'est dire que quand on parle de la première région, ce n'est pas pour rien. C'est effectivement la première région, avec ces ressources qui existent aujourd'hui. Dès lors, nous devons mettre en œuvre toutes les dispositions du Code minier 2016 relatives à un partage équitable des revenus au respect de l'environnement afin d'impulser un développement inclusif et durable dans le secteur minier et plus tard aussi dans le secteur de l'hydrocarbure, puisque le Code également des hydrocarbures, le Code du pétrole et du gaz, prend en compte certaines de ces choses-là. Pour cela, le Comité national ITIE s'est employé à sensibiliser les autorités compétentes pour qu'elles prennent toutes les mesures idoines en vue de rendre opérationnel le fonds de péréquation, le fonds de réhabilitation et le fonds d'appui au développement local. Mesdames et messieurs, il faut savoir que les pays qui sont dotés d'un secteur fort, pétrolier, gazier et minier, cherchent généralement à ce que les activités extractives profitent au pays et profitent aux communautés. Donc nous pensons que le débat que nous allons avoir va nous permettre de mettre le doigt sur les avancées, mais également sur les opportunités que nous avons ratées et sur les opportunités que nous allons rattraper. Parce que c'est ça qui nous permettra demain d'aller aussi de l'avant. Cette démarche est communément résumée dans le terme générique de contenu local et s'applique à des aspects comme l'emploi, la formation des travailleurs au niveau local, l'approvisionnement et les opportunités d'affaires pour les entreprises locales. Je voudrais juste là aussi rappeler que dans les pays où le secteur minier est relativement développé, les recettes fiscales au profit de l'État ne représentent que 17%.
En même temps, plus de 60% des dépenses opérationnelles d'un projet minier type concernent l'achat d'intrants miniers, d'équipements, le paiement pour les services et les consommables, entre autres. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour les communautés autour de ce secteur, de ces projets miniers. Et c'est pour cela que nous devons ensemble faire tout pour que le code qui a été voté et qui permet d'aller de l'avant, mais également que nous ayons ce que nous appelons donc le contenu local qui soit une réalité. Et cela, nous le ferons, comme je l'ai dit depuis le départ, ensemble. J'invite les services compétents, œuvrant pour le développement local, à accompagner sous l'impulsion de Monsieur le Gouverneur les élus locaux et les communautés afin de maximiser les retombées des exploitations dans cette région. Cela passera entre autres par l'identification des besoins des entreprises minières et pétrolières et l'accompagnement des PME-PMI ainsi que les GIE pour capter les opportunités. Le rapport, vous le verrez, a fait des recommandations pour tous les secteurs, mais particulièrement pour le secteur gouvernemental avec les différents ministères qui ont tous reçu une feuille de route et qui sont prêts à l'exécuter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura des réformes supplémentaires qui seront faites pour pouvoir tenir compte de ces recommandations. Je ne saurais terminer sans féliciter les services décentralisés des ministères impliqués. Et je leur demanderai notamment dans les débats de vraiment apporter leur contribution vu la connaissance que ces services ont du terrain et de l'expérience accumulée. Et je parlerai bien sûr des ministères impliqués comme l'économie et les finances, le ministère en charge des mines, le ministère du pétrole et des énergies, celui de l'environnement, mais également toutes les entreprises extractives et la société civile, car nous pensons que c'est ensemble, avec une relation tripartite, que nous pourrons vraiment atteindre les objectifs et mettre en œuvre les recommandations. J'encourage toutes les parties prenantes à poursuivre ces efforts importants pour promouvoir la transparence dans l'industrie extractive. Permettez-moi aussi de remercier les membres du secrétariat qui, sur le terrain depuis maintenant quelques semaines, et qui vont continuer ce travail avec l'appui du groupe multipartite. Je sais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, mais je suis fière, Monsieur le Gouverneur, d'être à la tête de ce comité national qui regorge de potentialités, qui a des personnes de compétences, de fortes compétences, mais également un secrétariat assidu, un secrétariat engagé. Et c'est cela qui nous permet vraiment de bouger et d'être optimiste par rapport à ce que le Sénégal fera demain. Je vous souhaite un bon atelier et que les conclusions puissent servir de levier de réforme visant à renforcer le dispositif actuel de gestion des ressources extractives. Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Volonté de chef de l'État marquée par la bonne gouvernance des ressources tirées de notre sol. L'accès à une bonne information et à temps participe au principe de la transparence. Une bonne gouvernance suppose donc la publication régulière des informations fiables et surtout son accessibilité. Tout cela mérite maintenant à éclairer le débat public local. Le débat public local autour de ces industries extractives tirées des sous-sols et des terroirs. Madame la ministre d'État, l'atelier d'aujourd'hui permettra aux différents participants, mais surtout les maires,
production locale des industries extractives. Cet atelier permettra aussi d'informer les maires sur la traçabilité des redevances versées par les sociétés minières, mais surtout mesurer l'impact socio-économique au niveau local. C'est pour cela que nous accordons une importance capitale aux résultats tirés de cet atelier. Madame Lucier, je crois qu'au cours des discussions, au cours des présentations, des gens fructueux sortiront et des conclusions nous permettront ici, j'en suis sûr, de pouvoir poser demain un acte fort en direction de ces collectivités territoriales. Sur ce, je déclare au nom du gouverneur empêché l'ouverture de l'atelier régional destination des résultats du rapport du 2018. Je vous remercie.